Alors dans cette vidéo, je vais m'occuper du contrôleur Delete One Fish User. Donc comme j'ai fait dans les vidéos précédentes, je vais passer le code à l'ECMA script 2017 et le 2015 je vais le désactiver. Donc celui-là je vais le faire après les autres contrôleurs put et post. Ça je le ferai un autre jour car vu comment j'ai galéré pour les faire, ça va attendre. Donc je vais faire celui-là. Donc on le voit, hein, c'est tout ça. Donc je vais le désactiver comme ça. Je sélectionne, CTRL/, voilà, c'est tout désactivé, ça ne marche plus. Je fais ça, si je fais CTRL+S, ça doit planter. Donc ça, je vais faire un copier-coller, CTRL+C, CTRL+V. Là, je mets la collade, voilà. Moi, je vais me marquer là, vite fait, là, CTRL+C, voilà. Et donc, export, donc delete one fish user, donc ça va pas changer. Et bien sûr, je vais y mettre async pour asynchrone, pour que la fonction soit asynchrone. Voilà, je fais un CTRL+S, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Ok, donc avant d'aller plus loin, je vais contrôler ce que j'ai sur ma base de données. Donc déjà, le dossier image est vide, je l'ai vidé. Donc si je fais un send sur la route get, il n'y a rien du tout, tout est bon. Donc là, je vais déjà créer un document, comme ils disent. Donc là, je fais un send, c'est bon. Je change de photo, je vais prendre JavaScript, je fais un send, voilà, je vais sur la route get, je clique et je vois que j'ai mes deux documents, mes deux objets. Donc maintenant le but, ça va être de supprimer un objet. Donc après que je fais un CTRL+V, c'est bon. Donc bien sûr, l'objet que je supprime, c'est l'objet que j'ai créé. Donc là, je suis sous CCA5. Les deux ont été créés par CCA5 et on verra que si je prends un autre utilisateur, comme CCA8 ne pourra pas supprimer les messages car ce n'est pas lui qui les a créés. Donc on l'avait vu, hein, donc il y avait eu des failles de sécurité sur mon programme que j'ai modifié. Donc j'ai bien mes deux photos, tout fonctionne, super. Donc je vais commencer. Donc la première chose, ça va être de chercher le document et contrôler si la personne est bien le propriétaire du document, en tout cas de sa création. Donc chercher le document et contrôler l'user ID qui a créé le document. Bien sûr, tu ne peux pas supprimer un document que tu n'as pas créé. Sinon, ça serait trop facile. Donc après, là, je vais partir sur un try et un catch. Voilà, comme ça. D'ailleurs, je vais mettre error. Je fais un res.status 500 error server. .json. Voilà, et dedans, je vais mettre différentes choses. Donc, error, error. Je le mets comme ça, car si je mets tout dans une accolade, ça déconne. Message, et je vais marquer image inexistante. Parce que si on essaye de supprimer une image qui n'existe pas ici, il va y avoir un souci avec Multer. Voilà, CTRL+S. Donc théoriquement là, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Voilà. Il faut faire très attention avec les accolades, ça va très vite, les problèmes. Donc pour chercher le document et contrôler l'user ID qui a créé le document, il va falloir que j'aille chercher le document dans la base de données. Donc je fais const, donc je l'ai appelé objet. Et après donc j'utilise le await, donc toujours le modèle fish user de Mongoose, hein, c'est ça qui permet d'aller dans la base de données. Point. Et là je vais utiliser la méthode find by ID. J'ouvre les parenthèses, les accolades, et là je vais mettre ce qu'il y a ici, ID writeparams ID. Donc ça c'est passé dans l'URL. CTRL V, l'URL de Postman. Donc quand je serai sur la route d'elle, c'est ça que je récupère dans l'URL. Writeparams. Donc ça c'est bon. Point virgule, CTRL S. Donc là, juste pour l'expérience, je vais faire un console log pour voir ce qu'il y a dans objet. CTRL C, CTRL V, deux points. Et là, je fais un console log pour savoir où j'habite. CTRL V, deux points, CTRL S. Donc là, je mets ici, c'est bon, je fais un send. Voilà. Et là, on voit que dans objet, j'ai toutes les données qu'il y a dans la base de données. Donc là, j'ai même récupéré le underscore V que j'avais donc désactivé dans une des vidéos, mais bon, là je prends tout, ça sert à rien de rajouter un select, parce que là je peux faire un select. Voilà, je fais moins underscore V, je fais CTRL S, j'envoie ma requête et ça devrait disparaître. On le voit là, le "-v" n'est plus présent. Donc c'est une sorte de pollution visuelle, mais bon, c'est pas gênant. Donc ça je vais l'enlever, mais bon, on voit que ça marche. Donc ça c'est bon, ça je vais le cacher, voilà. Donc là on peut voir que grâce déjà cette ligne de commande, j'accède à tout mon objet. Donc maintenant, il faut que je contrôle que l'user ID qui est ici, qui a créé l'objet, donc correspond avec la personne qui demande la suppression de l'objet. Comme on l'a vu, j'ai fait une vidéo dessus. Quand c'est pas fait, c'est une faille de sécurité. Et après, tu peux aller supprimer avec ton token. Comme tu es authentifié, tu peux aller supprimer les objets des autres. Donc là, je vais faire un if. En gros, je vais reprendre ce qu'il y a là. Donc ça, je vais le virer. Ça prend vachement de place. Voilà, donc
if user ID params, je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est ça, pour que ce soit plus clair, CTRL-X. Là, je mets // et CTRL-V. Et contrôler l'user ID qui a créé le document et celui qui veut le supprimer. Donc voilà, donc je prends user ID params URL. Donc ça, c'est dans le reg body. Donc, pour être plus clair, c'est ici, là, celui qui fait la demande. Et on le voit ici dans l'URL. Et avec objet.userid, donc c'est avec celui-là. Donc, si c'est strictement égal, eh bien, tu es autorisé à supprimer l'image et le document qu'il y a dans la base de données. Sinon, bah, tu n'es pas autorisé. Donc, je vais déjà faire le else parce qu'on voit que dans le if, il y a pas mal de trucs à mettre. Donc là, je fais un res.status. Donc, comme tu n'es pas autorisé, c'est forbidden. Donc, c'est erreur 403. Et là, je fais JSON, j'ouvre les accolades. Et là, je vais marquer message, utilisateur, pas autorisé, à supprimer le document. En d'autres termes, c'est une tentative de piratage, parce que tu veux pas... Quant à ça, c'est pas un hasard. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, il faut écrire les instructions qui vont être exécutées pour supprimer l'image et supprimer la donnée, donc le document dans la base de données. Donc je vais commencer par la suppression de l'image. Suppression de l'image. Donc j'ai un peu galéré pour le faire, mais bon, j'ai réussi. Donc là, bah, c'est la même chose que l'on a vu dans la vidéo quand j'avais fait la première fois le contrôleur de la route delete. Donc je vais aller chercher donc ça, le file name. Donc je récupère le nom de l'image qu'il y a dans le dossier. Voilà, donc ça j'ai fait une vidéo dessus. D'ailleurs, je vais te mettre un console.log file name pour voir ce qu'il y a dedans. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Je vais ici, j'envoie une requête. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit donc icône 8, voilà, on voit le nom de l'image. Voilà, c'est ce qu'il y a dans le file name. Donc ça, je vais le virer, ça sert à rien. Donc c'est là où ça se gâte un peu. Maintenant, il faut supprimer l'image. Donc je vais récupérer ce qu'il y a ici, parce que là, on avait vu, là je vais le mettre en couleur. C'est comme ça que c'était fait. Donc j'avais le fs.unlink, image, file name. Après, là, j'avais une fonction de callback, et dedans, donc avec le modèle fichUser, j'allais donc effacer la donnée dans la base de données. Je supprime l'image et après j'efface dans la base de données. Donc ça, je vais le désactiver, voilà. Donc ça, déjà, cette première ligne, je vais la prendre. CTRL-C, par contre, je ne vais pas prendre le reste. Je mets ici, hop, voilà. Donc je fais fs filesystem.unlink, donc ça c'est méthode Node.js pour accéder au dossier image qu'il y a ici, là, mon dossier image. Donc après le file name, on l'a vu, donc j'ai récupéré le nom de l'image qu'il y a ici, parce que pour supprimer l'image, il faut qu'il connaisse le nom de l'image qui a supprimé. Donc après, bah là je vais faire la fonction de callback, sauf que dedans je vais mettre error, fonction fléchée, donc comme c'est une fonction de callback, accolade, et après je vais mettre donc si if error throw error. Donc là je sais pas si ça marche ça, mais bon je vais le mettre parce que c'est ce qu'ils mettent dans la documentation. Et là je vais écrire console log, ça va s'afficher dans le terminal. Alt GR touche 7, espace. Je vais prendre le $filename ici là, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, espace. Le fichier a été supprimé. Voilà. Point virgule, CTRL-S. Donc est-ce que ça plante? Ça plante pas. Donc là si je le fais, je vais le faire là. Théoriquement, je devrais avoir l'image qui va être supprimée. Par contre, ça sera toujours actif dans la base de données. Donc que je ne me fasse pas avoir. Je fais un send. Donc je vais le faire avec l'icône Visual Studio Code. Je fais un CTRL-C de, bien sûr, l'ID de l'objet. CTRL-C. Je le mets sur la route delete. D'ailleurs, je vais prendre celui-là qui n'est pas autorisé. Donc lui, il n'est pas autorisé parce que c'est pas lui qui a créé le document. Je fais CTRL-V. Je fais un send. Donc là, on voit que j'ai un 403. Donc j'ai bien un forbidden. J'ai un 403 ici. Et là, si je monte un peu ça, utilisateur pas autorisé à supprimer le document. Donc la sécurité fonctionne. Il ne peut pas supprimer. Donc on constate que les deux fichiers images sont bien présents. Ça, c'est bon. Donc là, par contre, lui, il est autorisé, lui. Si je fais un send, le fichier a été supprimé. Et là, on voit que le fichier Visual Studio Code a bien été supprimé, donc ça fonctionne très bien. Donc, maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai pas fait un retour au serveur parce que c'est pas fini. Maintenant, il faut supprimer ce qu'il y a dans la base de données. Parce que là, j'ai supprimé l'image, mais je n'ai pas supprimé le F4DC7. Si je fais ça, on le voit, l'image n'est plus présente, mais lui, il est toujours là. Donc, c'est pas fini. Donc maintenant, il va falloir faire la suppression du document dans la base de données. Donc là, j'avais fait un await fichUser find by ID pour aller trouver donc le document, pour pouvoir aller chercher donc l'user ID, le contrôler avec l'user ID qu'il y a dans l'URL de la requête. Maintenant, il va falloir que je supprime dans la base de données. Donc je vais faire un const fiche user. Voilà, j'appelle comme ça. Donc là, je vais utiliser
un await, parce que là le async il bouge pas lui, hein. Le async c'est en début de fonction pour asynchrone, donc cette fonction est rendue asynchrone grâce à ça et ça renvoie une promesse. Donc je suis sur await et là après j'ai utilisé donc l'objet fichUser là pour interagir avec la base de données MongoDB et là par contre je vais utiliser la méthode find by id and delete. Voilà, donc ça fait donc tu vas chercher l'objet par son ID et tu le supprimes. Il y a 2 en 1. Et donc dedans je vais mettre le nom de l'objet et le nom de l'objet est ici. Je fais un CTRL-C, je fais un CTRL-V, je fais un CTRL-S, ça ne devrait pas planter. Donc si je le mets sur Mongoose, on voit que find by ID and delete, donc ça exécute une commande MongoDB, find one and delete via le champ _id d'un document. En d'autres termes, find by ID and delete est un raccourci pour find one and delete. Cette fonction déclenche le middleware suivant. Ok. Et si je vais sur MongoDB, je fais un CTRL-V, MongoDB manual, all result. Donc on tombe sur la collection find one and delete. Donc supprime un seul document en fonction du fil et des critères de tri renvoyant le document supprimé. Bon voilà, on a pas mal de trucs. Donc ça c'est bon. Là je mets un point virgule. Donc là je fais la suppression du document dans la base de données. Que je ne me plante pas. Et donc après je vais faire un res, une response, point status. Donc ça veut dire 200. Ok, ça s'est bien passé. Point JSON. D'ailleurs je vais faire ça. Je vais faire ça, entrée. Et donc dedans qu'est-ce que je vais mettre? Accolade, message, deux points espace, alt-gr, touche 7, espace. Donc je vais marquer ID, deux points, là je vais faire le dollar accolade. Dedans je vais mettre le rex_params.id, CTRL-V, document effacé. Je vais on va dire document supprimé. Donc ça je le ferme, je fais un CTRL-S, donc je fais suppression là pour supprimer la ligne, je fais un CTRL-S, je fais un maj alt-F, CTRL-S, ok. Donc maintenant, là, on voit que le Z n'est plus utilisé. Donc, on va voir maintenant si ça fonctionne. Donc là, je vais d'abord sélectionner l'autre ID. Je vais faire un CTRL-C. Là, je prends celui-là qui ne peut pas supprimer le document parce que ce n'est pas lui qui a créé. Donc, je fais un CTRL-V. Je fais un send et on voit qu'il n'est pas autorisé à supprimer le document. Là, si je me mets sur la route get, le document est toujours présent et on peut constater que la photo JavaScript est toujours présente. Donc maintenant, donc là je sélectionne l'ID, là. Lui il est autorisé à supprimer ce document, je me mets ici, je sélectionne l'ancien ID, CTRL-V, je fais send. Je me mets sur le body, donc message ID, donc c'est bien celui-là que j'ai supprimé, qui est ici, là, document supprimé. Donc je regarde au niveau du dommage, on constate qu'il n'y a plus d'image. Je me remets ici, là je vais sur le get, je fais un send, et on constate que sur la base de données, il est plus présent. Si je fais un CTRL-V ici, j'ai nul, l'objet a bien été supprimé. Donc là, j'ai fait un send sur la route get, on constate qu'il ne reste plus que le premier document, là où j'avais supprimé l'image, mais pas le document dans la base de données. Donc là, je fais un CTRL-C. On va voir ce que ça fait. Là, je fais un CTRL-V. Voilà, donc là, on voit qu'il n'y a plus d'image déjà. Par contre, dans la base de données, le document est toujours présent. Je fais un send, et là, j'ai une erreur, parce que l'image n'est plus présente. Donc là, j'affiche l'erreur, là, par contre. Donc le problème, il vient d'ici. If erreur, throw erreur. Ouais. Là, je vais essayer un res.status 500.json. Et là, je mets l'erreur dedans. CTRL-X, CTRL-V, CTRL-S. Est-ce que ça marche? Donc là, je refais une requête. Voilà, ça marche. Image inexistante. Super. J'ai bien l'erreur 500. Erreur 500. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça m'a renvoyé l'erreur sans planter le serveur. C'est-à-dire que là, le serveur est toujours fonctionnel. Je n'ai pas besoin de le relancer. Donc là, pour voir si tout fonctionne, je vais recréer un objet. Je send. Je suis sur ma route get qui est ici. Je send. Donc ça, c'est le nouvel objet que je viens de créer parce qu'il y a l'image JavaScript là. L'image JavaScript est bien présente. Donc je sélectionne cet ID là. Je fais CTRL-C. Je mets ici CTRL-V. Je send. Donc là, j'affiche que l'objet et là, je vais supprimer l'objet et l'image. Je vais ici, je sélectionne l'ancien objet, je mets le nouveau ID, je fais et là, message, le document est supprimé. Je me remets sur ma route get. Si je fais un send, je vais avoir nul. Donc il est bien supprimé de la base de données. Et là, on voit que l'image n'est plus présente. Donc là, j'ai modifié mon contrôleur delete et je supprime bien l'image du serveur ainsi que le document sur la base de données et la sécurité fonctionne. Un utilisateur qui n'a pas créé l'objet ne peut pas supprimer ni l'image ni le document. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.